Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiillah, wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. On s'était quitté hier avec l'explication des noms divins Al-Bari, Al-Khaliq et Al-Khallaq qui se ressemblent beaucoup dans la signification. Et si on pouvait donner des synonymes pour varier un petit peu, on pourrait parler de créateur et d'inventeur. Mais comme on l'a dit, c'est vraiment une création et une invention spécifique parce que elle n'a été précédée par aucun exemplaire et elle n'a eu besoin d'aucune matière première. Contrairement à nous, dont les créations et les inventions sont composées de base de matières premières que nous n'avons nous-mêmes pas créées et que nous n'avons pas inventées. Je tenais à revenir sur ce que j'estime être deux erreurs que j'ai commises hier. La première, je ne suis pas trop sûr et je voulais justement vous consulter là-dessus. Et la deuxième, j'en suis quasiment sûr, c'est une erreur de traduction. Lorsqu'on a parlé de Maoula, alors Maoula, je vous ai dit dans la langue arabe, ça voulait dire aussi bien maître que esclave. Et durant tout le cours, je l'ai traduit par maître. Je ne sais pas du tout pourquoi. Peut-être parce que j'avais introduit mes propos en vous expliquant que dans la langue arabe, les deux premiers sens, c'était soit maître, soit esclave, et notamment esclave affranchi. Mais en réalité, dans l'explication, peut-être que certains d'entre vous l'avaient remarqué, quand on en a donné l'explication, on a dit Al-Maoula, c'est celui vers qui le serviteur se réfugie dans les difficultés et dans les moments d'aisance. Mais ça s'appelle pas un maître. Comment ça s'appelle ça? Comment vous l'auriez défini? Alors c'est pas le tuteur. Le tuteur c'était Al-Wali, ça c'est juste. Mais c'était justement la définition qu'on va apporter à Maoula ou la traduction, c'est celle que certains apportent à Wali. Donc c'est quoi du coup? Ben, c'est l'allié, vous n'êtes pas d'accord? C'est l'allié. L'allié, c'est bien celui vers qui tu vas te réfugier pour chercher de l'aide dans les moments de difficulté. Donc Al-Maoula, Allah, c'est l'allié. Et souvenez-vous ce que le cheikh avait dit. Il avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le wali de toute sa création. Donc comme un wali, comme un tuteur, c'est lui qui protège sa création, qui la surveille, qui la place sous sa bienveillance, qui l'instruit, qui l'éduque, qui veille à ses intérêts et ainsi de suite. Mais on avait dit le Maoula c'est spécifique aux croyants et du coup Allah c'est bien l'allié des croyants. On est d'accord qu'Allah Azzawajal n'est absolument pas l'allié des infidèles. Il est uniquement Waliyul Mu'min et il est Maoula al-Mu'minin. C'est l'allié des croyants. Donc pour ceux qui auraient pris des notes du cours d'hier, je vous demanderai de bien vouloir remplacer à chaque fois que j'ai traduit Maoula par maître, de le remplacer par allié. Et Wali, ça ne bouge pas, c'est tuteur. L'autre faute sur laquelle je voulais vous consulter, c'est que j'ai dit que, en parlant de Wali, j'ai dit qu'Allah il avait la charge de veiller sur ses serviteurs, de ses créatures, comme un tuteur a la charge de veiller sur ses enfants, de les faire grandir. Et en réécoutant mon cours ce matin, je me suis dit peut-être que parler de charge pour Allah, c'était quelque chose qui ne convenait pas. Parce que ça pourrait sous-entendre et sous-tendre dans l'esprit de certains que Allah il a été chargé par autrui de cette responsabilité. Alors que bien entendu que personne ne charge Allah de quoi que ce soit, personne ne lui impose quoi que ce soit, mais Allah à la limite, il se charge lui-même de veiller sur ses serviteurs. Donc si vous voulez, pour ceux qui ont pris des notes, reformuler cette phrase ou ces phrases dans lesquelles je disais que Allah il a la charge de veiller sur nous par une phrase qui serait plus appropriée, n'hésitez pas à le faire. Quant à moi, je préfère, je l'ai écrit en commentaire de ma vidéo, en description, j'ai dit que je revenais sur cette parole pour évincer toute ambiguïté dans l'esprit de qui que ce soit. Donc ça, c'était pour revenir sur le cours d'hier. Pour le cours d'aujourd'hui, on commence par le nom Al-Qadir.
Il y a Al-Qadir, alors c'est le troisième vers, je crois. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qadir. On voit qu'on a la même racine pour ces trois noms. Donc il y a Nawel qui me dit où est-ce qu'on retrouve la vidéo. La vidéo, elle est uniquement en privé sur ma chaîne. Et je la poste après un mois pour les membres de ma chaîne YouTube. Et ensuite, au bout de 2 mois, je la donne en accès complet, total à tout le public. Donc c'est pour ça que vous ne la retrouvez pas encore. Donc Al-Qadir, Wal-Muqtadir, Wal-Qadir. Alors que signifie Al-Qadir? C'est quoi le masdar? Et d'ailleurs, je félicite, je sais plus, c'était Hafsa ou je ne sais plus quelle sœur qui m'avait dit non verbal. J'ai fait ma recherche pour masdar. Effectivement, on a le substantif qui est parfois avancé et on a aussi le non verbal. Donc ce sont deux traductions visiblement correctes pour traduire le mot masdar. Alors quelle est la racine, le masdar, qu'on retrouve dans Al-Qadir ou Al-Muqtadir ou Al-Qadir? Alors bravo Bakari. Alors non, c'est pas Al-Qadr. Il y en a qui me parlent de Qadr, c'est pas ça. C'est plutôt Al-Qudra, la puissance, la force, la capacité. Et donc Allah, c'est Al-Qadir, c'est le capable. C'est celui qui a une capacité sans limite d'ailleurs. Et qu'on traduirait par Al-Qadir. Al-Qadir, qui est son deuxième nom que nous voyons ici, c'est, maintenant vous le savez, un niveau au-dessus de Qadir. C'est encore plus amplifié. Donc Qadir, on va dire le capable, ou vous pouvez dire le très capable, et Al-Qadir, l'omnipotent. Omnipotent, ça veut dire celui qui peut tout. Rien ne lui est impossible. Et Al-Muqtadir, c'est carrément encore un niveau au-dessus, nous dit le shir. Il est encore plus omnipotent que l'omnipotent. Et là, je ne saurais même pas si on pourrait trouver une traduction adéquate. L'omnipotent suprême, par exemple. Donc Al-Qadir, le shir nous dit هو الذي لا يعجزه شيء سواء كان إيجادا أو إعدادا أو تغييرا أو إعادة أو إعداما أو غير ذلك. Al-Qadir, déjà le capable, on va voir déjà que par rapport à Allah, même si ça n'atteint pas le niveau de sens et de signification de l'omnipotent, il nous dit Al-Qadir, c'est déjà celui à que rien ne réduit à l'impuissance et à l'incapacité. C'est-à-dire que ce soit en termes de fabrication, de création, d'invention, d'amener à l'existence ou de mener à l'existence une chose qui n'existait pas auparavant. Ou bien en termes de dénombrement. Allah il est tout à fait capable de dénombrer avec exactitude le nombre de feuilles qu'il y a sur chaque arbre de toute la planète. Alors Dhun Nurayn me demande comment s'écrit les deux Qadir. Alors le premier c'est Qadir, donc avec un alif après le qaf, et le deuxième c'est Qadir avec un ya après le dal, mais sans alif de prolongation. Allah il est capable de tout dénombrer. Il est capable de modifier ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc personne ne peut le réduire à l'incapacité de modifier sa création s'il la souhaite. Il est capable de renouveler sa création comme il le souhaite. Imaginez-vous un petit peu que les infidèles, notamment ceux de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'étonnaient lorsqu'Allah azza wa jal leur disait dans le Coran qu'il va recréer la création une seconde fois après l'avoir détruite. La création de l'homme. Il va recréer la terre pour nous dresser les comptes sur une grande étendue de terre déserte, après avoir tout détruit jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus que sa face magnifique. Eh bien, ça les étonnait. Mais Allah leur a dit, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Recréer la création, pour Allah, est encore plus aisé et facile que de la créer à nouveau. Et comme je vous l'ai dit, si nous, lorsqu'on a créé une première fois, par exemple, on a vu, lorsqu'on a fabriqué et assemblé une figurine Lego une première fois avec la notice, lorsque je la démonte, le refaire une seconde fois, c'est encore plus simple,
parce que j'ai déjà en tête toutes les étapes, je sais, ah oui, ça j'ai vu, c'est comme ci, c'est comme ça. Eh bien, si pour nous c'est plus facile de refaire une chose qu'on a déjà faite, vous pensez que pour Allah ça va être difficile de recréer les hommes, de recréer les djinns, de recréer les cieux et la terre? De la même façon que rien ne peut réduire Allah subhanahu wa ta'ala à l'impotence et à l'incapacité de détruire une chose, de lui ôter la vie, de l'anéantir comme il le veut et comme il détruira tout l'univers euh, à la fin des temps. Quant à Al-Qadir, donc l'omnipotent, le cheikh nous dit Ay mubalarun ou mubalirun fil qudra. C'est celui qui a atteint le paroxysme dans la capacité. Vraiment, absolument rien ne lui est difficile et rien ne le réduit à l'impotence. هو الفاعل لما يشاء على ما تقتضيه حكمته. Donc Allah fait absolument ce qu'il veut selon ce qu'implique sa sagesse. Puisque comme nous l'avons vu, dans chaque création d'Allah et dans chaque acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une sagesse, qu'elle nous soit connue ou non, et qu'on arrive à la conceptualiser ou non. Et enfin, Al-Muqtadir, troisième nom d'Allah basé sur la racine Qudra, Al-Muqtadir, أكثر مبالغة فهو يجمع دلالة اسم القادر والقدير. Le cheikh nous dit Al-Muqtadir, c'est encore plus amplifié que Al-Qadir et Al-Qadir. Et ça réunit l'essence de Qadir et de Qadir avec une intensification de ces sens-là. فهو أبلغ منهما في الدلالة على الوصف ومعناه تام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة. Donc Al-Muqtadir, son sens c'est que il a la capacité la plus totale, la plus complète, la plus parfaite. Rien ne lui est impossible et rien ne peut s'opposer à sa décision et sa capacité de créer une chose, de faire une chose lorsqu'il en a décidé. Le nom Al-Mu'min, on pense que c'est tout simple à traduire et vous allez voir qu'en fait c'est pas aussi simple que ça et c'est pas du tout ce qu'on croit. Où il peut y avoir un sens auquel on aurait pu songer. Alors bravo Abdallah, c'est très très fort de Abdullah qui démarque très fort. Est-ce que d'autres que Abdallah... Alors Bakari, tu t'en rapproches. Alors il y a Mouad qui me dit Mu'min c'est croyant. Ben, c'est le premier sens auquel je pensais quand je vous disais on va tous penser à ça alors qu'en fait c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Allah il est pas croyant. Bon, vous voulez qu'il croie en qui? C'est lui le Dieu, seul et véritable. Alors non merdi c'est pas ça parce que celui auquel on croit ce sera à la limite al-mu'man. Là, c'est un ismu fa'il, mu'min. Alors, Yanis, tu t'en rapproches énormément. On pourrait même considérer que c'est une bonne réponse. Alors, Bakari qui me dit celui vers qui les croyants se tournent, ben ça, on vient de le voir, c'est le maoula. C'est l'allié vers qui les croyants se tournent. Alors, Al-Mu'min, le cheikh nous dit هو الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال الذي يصدق رسله وعباده المؤمنين ويصدق وعده ووعيده وهو الذي يؤمن الخائفين ويخص أولياءه بالأمان والاطمئنان في قلوبهم في الدنيا وفي يوم الدين. Al-Mu'min, il a trois sens prépondérants. Dans, bien sûr, lorsqu'il est employé comme nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, je suis d'accord avec vous, un mu'min, quand on parle de ça, quand on étudie par exemple la aqidah, la croyance, ça veut dire le croyant. Mais là, par rapport à Allah, le cheikh nous dit c'est celui qui fait les éloges de sa propre personne par ses attributs de perfection et par la perfection de sa magnificence, de sa beauté. Donc déjà, c'est ça Al-Mu'min. Celui qui fait ses propres éloges en employant les attributs de perfection et en
en magnifiant sa beauté et sa majesté. Deuxième sens de mu'min, c'est celui qui a dit la vérité à ses prophètes ainsi qu'à ses serviteurs croyants. Et c'est celui qui va honorer sa promesse concernant son châtiment et sa récompense. Allah nous a fait un wa'd, une promesse du paradis pour ceux qui croient en lui, et il nous a fait un wa'id. Quelle est la différence entre wa'd et wa'id? Ça se joue à un ya près. Al-wa'id, c'est le contraire de la promesse, c'est la menace, c'est l'avertissement d'un châtiment. Donc Allah, il a tenu sa promesse quand il parlait d'offrir le paradis aux croyants. Et certes, il tiendra sa promesse, et certes, il tiendra sa promesse lorsqu'il a menacé du feu de l'enfer les incroyants qui se détourneront de son rappel. Ça rentre également dans le nom al-mu'min, celui qui a été véridique envers ses messagers, ses prophètes et ses serviteurs, et qui tient ses engagements et sa promesse, que ce soit en termes de bonne annonce ou d'avertissement. Et enfin, le troisième sens de mu'min, c'est celui qui va rassurer, et certains d'entre vous l'avaient trouvé. Alors oui, Nawel, c'est un peu ça. C'est celui qui va rassurer les craintifs, les apeurés parmi ses aouliya, parmi ses rapprochés, parmi ses alliés, et qui va les spécifier. Donc c'est uniquement réservé aux alliés d'Allah, les croyants, qui va les spécifier par Al-Aman. Al-Aman, c'est la tranquillité, la sécurité, la paix. Walitmi'nan fi qulubihim, dans leur cœur, fi dunya wa fi yawmiddin. Ici sur terre, lorsque tu es apeuré, lorsque tu crains quelque chose, c'est Allah qui vient te rassurer si tu fais partie de ses alliés. Et au jour de la résurrection, lorsqu'on sera tétanisé devant l'effroi de ce jour terrible et fatidique, Allah subhanahu wa ta'ala sécurisera et apaisera les cœurs des croyants, placera dans leur poitrine la tranquillité, afin qu'ils ne connaissent ni peur ni effroi ce jour-là, qu'Allah azza wa jal fasse de nous ses alliés les plus rapprochés. Donc vous voyez, al-mu'min, tout ce que ça renferme comme sens auquel on ne pense pas forcément, quand bien même on croirait tous savoir ce que signifie mu'min. Mais lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela a un tout autre sens. As-sami'ul basir. Qui d'entre vous ignore ce que signifie as-sami' wal basir? Bravo. As-sami', l'audient, le très audient même, et ça signifie celui qui entend tout. Et al-basir, le très voyant, celui qui voit tout. Donc le shir nous dit as-sami' huwa alladhi wasi'a wa ahata sam'uhu bi jami'il aswat الظاهرة والباطنة والخفية والجلية ومع إحاطته التامة بها فلا تختلف عليه الأصوات ولو كثرت وتنوعت باختلاف اللغات بل كأنها لديه صوت واحد وهو الذي يسمع الداعين والسائلين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم. Alors c'est pas vraiment ça Bouayan, mais c'était, oui si on veut, c'était par une démonstration par rapport à cela. Donc As-Sami' c'est celui dont l'ouïe cerne toute chose, toutes les voix, tous les sons, apparents comme cachés. Comment ça des sons cachés? Si c'est caché, c'est pas un son, non? Mais qu'est-ce que vous dites des ultrasons? Vous les entendez, vous, les ultrasons? Non. Mais ton chat pistache, ton chat nerner, il les entend, lui, les ultrasons, non? Ou alors c'est les chiens? Je confonds avec les chiens, je crois. Ou peut-être que les chats aussi, hein. En tout cas, il y a des sons que nous n'entendons pas et que certains animaux entendent. Allah, lui, il n'y a aucun son qui échappe à son ouïe, il entend tout. Les sons audibles et les sons inaudibles. Les sons apparents et les sons cachés. Les sons faibles et les sons
qui nous casse les oreilles à nous. Donc son ouïe cerne absolument toute chose, elle est parfaite. Et le shirk nous dit que cela ne va susciter en lui aucun souci, aucun problème de cerner tous les sons qui se produisent dans sa création, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sur la mer, etc., de la part des animaux, des djinns, des hommes. Vous imaginez un petit peu tout le monde qui parle en même temps. Toi, tu as déjà du mal à tenir 10 minutes de discussion avec ta femme. Elle te parle, il y a la moitié qui est rentrée là, l'autre moitié, on sait pas où elle, on sait pas où tu l'as stockée. Juste ton épouse. Rajoute les 3 enfants qui viennent te parler en même temps. Tu as envie de te pendre. Mais imaginez toute une ville qui parle en même temps. Imaginez tout un pays qui parle en même temps. Imaginez toute une planète qui parle en même temps. Les djinns, les hommes, les animaux. Et peut-être même qu'on va apprendre un jour que les plantes parlent, hein, que la faune parle. Ça ne m'étonnerait même pas. Et imaginez que ça, c'est juste sur la planète Terre. Imaginez dans les cieux, avec les anges, etc. Eh bien, le shirk nous dit, toutes ces voix-là, Allah arrive à les entendre, à les comprendre, sans la moindre difficulté. Et c'est comme si tous ces sons et toutes ces voix n'étaient qu'une seule voix pour lui. Dans le sens, pour Allah, c'est aussi facile de les entendre, de les comprendre et de les cerner que si c'était une seule voix qui s'adressait à lui. Qu'il y ait une personne qui s'adresse à lui ou 1 milliard de milliards de milliards qui s'adressent à lui en même temps, ça ne lui pose aucun problème. Voilà pourquoi on le verra dans notre playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya, dans un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous expliquait que si l'humanité tout entière, les hommes comme les djinns, se tenaient sur une même plaine, et puis qu'ils se mettaient tous à demander à Allah ce qu'ils désirent. Vous imaginez tous les hommes du premier jusqu'au dernier. Et tous les djinns du premier jusqu'au dernier. Tous les hommes, c'est-à-dire de Adam jusqu'au dernier homme qui verra le jour sur cette terre. Et pareil pour les djinns. On se tient tous sur une même terre. Et on invoque Allah, on lui demande ce qu'il nous chante. On parle tous en même temps. Rasulullah nous disait, puis qu'Allah leur donne ce qu'ils ont demandé. Mais si Allah nous donne ce qu'on a tous demandé, ça veut dire qu'il nous a tous entendus. Son ouïe, aucune doléance, aucune requête n'a échappé à son ouïe. Il a réussi à entendre et à comprendre chaque demande qui lui était formulée, au point qu'il va donner à toutes ces créatures ce qu'ils lui ont demandé. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça ? C'était pour la faïda de vous montrer que Allah, rien n'a échappé à son ouïe. Et savez-vous comment il a terminé le hadith ? Si Allah donnait à tous ces gens-là tout ce qu'ils ont demandé, moi je lui ai demandé un château, toi tu lui as demandé un garage rempli de Lamborghini, l'autre il lui a demandé une île déserte, chacun lui demande ce qu'il veut. Eh bien qu'est-ce qui se passe ? Bravo Bakari. Rasulullah nous dit cela ne diminuerait du royaume d'Allah et souvenez-vous de son nom, Al-Malik, Al-Malik, le possesseur suprême. Et on le verra aussi dans Al-Ghani. Allah c'est le riche par excellence. Rasulullah nous dit cela ne diminuerait du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à l'instar de ce que diminuerait une aiguille lorsqu'elle est plongée dans la mer. Voyez-vous ce que l'aiguille retire de la mer lorsqu'on la plonge dedans? Cette minuscule goutte qui pendouille à la tête de l'aiguille, ben c'est-à-dire que ça ne diminuerait absolument rien de son royaume. Al-Basir, donc le très voyant. Min abniyatil mubalagha. Donc Al-Basir, encore une fois, c'est la forme superlative. C'est pas juste le voyant, c'est celui qui voit tout, à qui rien, à la vue de qui rien n'échappe et rien ne se soustrait. يطلق على العالم بخفيات الأمور الخبير بها. Donc on va employer ce nom-là, Al-Basir, pour le savant des choses cachées. Celui qui est bien informé de ces choses-là, car il les voit, elles n'échappent pas à sa vue. C'est pas juste une question de science, il les voit. Tu peux cacher quelque chose sous ton oreiller, Allah le voit. Ne pense pas que tu l'as soustrait à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu l'as soustrait à ta vue, à toi déficiente.
Souvenez-vous à quel point nos attributs à nous sont imparfaits, mais les attributs d'Allah ne connaissent aucun défaut, aucun vice, aucune imperfection. وعلى المبصر للأشياء الذي لا يخفى عليه شيء منها فلا يحجب عن بصره شيء ما تحت الأرضين السبع ولا فوق السماوات السبع. Donc le shir nous dit que rien n'échappe à la vision d'Allah. Peu importe ce qu'il y aurait sous les 7 terres, va chercher au plus profond des 7 terres, Allah voit très bien ce qu'il s'y situe. Et va chercher tout en haut des cieux, des 7 cieux, Allah voit parfaitement ce qu'il y a en eux. Donc, c'est celui qui entend tout et qui voit tout, et cela ne lui pose aucune difficulté. C'est très facile pour lui. Alors, le 4e vers, je crois. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Wahhab, Ya Barru Ya Latif, Ya Tawwab. Alors, qui se souvient de Al-Hayyul Qayyum? Alors, ça me fait penser, vous avez vu ici, la Shaykha, elle a dit Ya Hayyu Ya Qayyum. Elle n'a pas dit Ya Al-Hayyu Ya Al-Qayyum. Eh bien, sachez que les noms d'Allah, c'est bien avec un alif lam. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Mais quand tu invoques Allah en disant Ya, tu enlèves le alif lam. Ça vaut pour tous les noms d'Allah. Par exemple, Rahman, Rahim. Est-ce que tu dis Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim? Non, tu dis Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Mu'min, et ainsi de suite. Mais quand tu dis Allah c'est le, là tu mets alif lam, Al-Mu'min, Al-Qadir, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi ici la Shaykha a dit Ya Hayyu Ya Qayyum, mais les noms c'est Al-Hayyu et Al-Qayyum. Alors Al-Hayy, vous l'avez trouvé ou vous vous en êtes souvenu, c'est le vivant. Le vivant par excellence, celui qui ne connaîtra jamais la mort, dont la vie est totale, parfaite et complète. Al-Hayy, fihi إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى وهي حياة كاملة من كل الوجوه. Donc la vie d'Allah elle est parfaite en tout point. ليست مسبوقة بعدم. Donc la vie d'Allah elle est tellement parfaite qu'elle n'a pas été précédée par un néant, par du vide, par du rien. Nous, on a une vie, mais avant notre vie, on n'existait pas. On était le néant avant qu'Allah Azza wa Jal ne nous crée. Certains pourraient se dire Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais, donc il est infini, éternel. Mais peut-être qu'il a eu un début, non? Allah n'a pas eu un début au point qu'avant ce début, il n'y avait rien. Allah, il a toujours été là, il a toujours été vivant. Donc c'est ça Al-Hayy, c'est le vivant par excellence, il a toujours été là. Il n'a pas été précédé par du vide et du néant, et il ne sera pas suivi par du vide et du néant. Il a toujours été là et il sera toujours là. Il a toujours été vivant, il sera toujours vivant. Voilà, donc, wala yalhiquhu zawal, donc nul, comment dire, perdition, nulle mort ne le touchera, nulle disparition ne le touchera. Wala fana, wala ya'tariha naqsun wa aybun, jalla rabbuna wa taqaddasa an dhalika. Sa vie ne comporte aucune défaillance, aucun défaut. والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. Alors comment est-ce que vous m'aviez traduit Al-Qayyum? Il y a N qui m'avait dit celui qui subsiste par lui-même, Bakari aussi, Dhun-Nurayn aussi. Alors Yasmine m'a juste dit celui qui subsiste. C'est incomplet de juste dire celui qui subsiste. Et vous allez voir que c'est encore plus précis que ce que vous m'avez dit. C'est juste hein, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister autrui. Parce qu'on pourrait dire, Allah c'est Al-Qayyum, il subsiste par lui-même. Ouais, mais Iblis aussi subsiste par lui-même. Regardez, depuis le début, il est là, regardez, il est jamais mort. Non, non. C'est Allah qui lui a donné un répit et qui lui a permis de subsister comme ça aussi longtemps. Parce que sinon, il serait mort depuis bien longtemps. Donc si quelque chose te semble subsistant et durer comme ça un très long moment, comme la terre et les cieux, regardez depuis combien d'années, combien de millénaires Allah a créé la terre et les cieux. Mais dis-toi que c'est Allah qui les fait subsister. Et si ce n'était Allah, la terre et les cieux se seraient effondrés depuis bien longtemps. Donc Allah c'est Al-Qayyum,
celui qui subsiste par lui-même, il n'a besoin de personne pour exister, pour perdurer, pour continuer à exister. Par contre, c'est lui qui fait subsister qui il veut, aussi longtemps qu'il veut. Et tout autre que lui a besoin de lui, Allah, pour subsister et pour perdurer. Donc Al-Qayyum huwa al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghayrihi. فهو القائم بنفسه الغني بذاته لا يحتاج إلى أحد وهو المقيم لغيره فكل خلقه محتاجون ومفتقرون إليه لا يستغني عنه أحد فاسم الحي الجامع لصفات الذات واسم القيوم الجامع لصفات الأفعال. Donc le shir conclut, il nous dit Al-Qa'im bi nafsihi, celui qui subsiste par lui-même, il est donc riche dans son propre être, il est tellement riche qu'il n'a besoin de personne pour subsister, pour survivre et ainsi de suite. Wa huwa al-muqim li ghayrihi, celui qui fait, et c'est celui qui fait subsister autrui, les autres, tout autre que lui. Ainsi donc, toutes ces créatures, dans toute sa création, sont besogneuses et tributaires de lui. Elles ont besoin de lui pour vivre et subsister. Et nul ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala pour survivre et subsister, comme je vous l'ai dit, même des choses qui vous semblent inanimées et sans âme, comme la terre, les cieux, les astres, et ainsi de suite. Donc le nom Al-Hayyu, il va renfermer, nous dit le shir, tous les attributs qui ont trait à son essence. Et le nom Al-Qayyum, il va renfermer tous les attributs qui ont trait à ses actes et à ses actions. Al-Wahhab. On avait un frère qui assistait à nos cours qui s'appelait Abdul Wahhab. Qu'est-ce que signifie Al-Wahhab? Certains connaissent Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Qu'est-ce que ça signifie? Alors non, c'est pas le compatissant. Alors c'est pas exactement le généreux. Le généreux, on l'a vu, c'est Al-Karim. Donc Al-Wahhab, on va donner une autre traduction. Effectivement, c'est le grand donateur. Donc le shir nous dit Al-Wahhab min abniyatil mubalagha. Donc Al-Wahhab, c'est pas juste c'est un superlatif. Donc il y a une notion d'amplification, d'accentuation. Le grand donateur, le très donateur. Min abniyatil mubalagha ay kathirul hiba wal minna wal atiyya. C'est celui qui va faire beaucoup de dons, beaucoup de cadeaux, beaucoup on ne dit pas offrande, n'est-ce pas? Une offrande, j'ai l'impression dans mon esprit qu'une offrande, c'est ce que nous, les serviteurs, nous offrons à notre divinité, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on peut parler d'offrande. Bref, trouver les synonymes les plus adéquats. Moi, mon vocabulaire est assez chiche. Walahiba, alors, comment est-ce qu'on expliquerait ce qu'est un don pour se rendre compte un peu de la beauté du nom Al-Wahhab? Qu'est-ce qu'un don? Bravo Yasmine. Bravo Idriss. Bravo Ismail. Bravo Rida. Bravo Abdallah. Vous êtes très nombreux à saisir la subtilité. Le shir nous dit Al-Hiba huwa tamliku shay bila mithl ay bila qima wala thaman wa hiya al-'atiyya al-khaliya min al-a'wad wal-a'rad فإذا كثرت يسمى صاحبها وهابا فالله عز وجل يعطي تفضلا وابتداء من غير استحقاق ولا مكافأة فهو سبحانه وتعالى بيده خزائن كل شيء وملكوت السماوات والأرض ومقاليد الأمور يهب من الدنيا والآخرة ما يشاء لمن يشاء. Il est vraiment beau ce nom-là. Vraiment, ceux qui le méditent, on se rend compte à quel point on a un Seigneur infiniment bon, généreux, grand donateur. Le don, c'est ce que tu donnes à autrui sans rien attendre en retour et sans qu'il t'ait lui-même fait en amont une donation.
Ça veut dire que toi, quand tu fais un don, normalement, la définition, c'est que tu le fais par pure générosité d'âme. T'attends pas qu'il te rende l'appareil. Et moi, je ne l'ai pas invité au restaurant parce que il y a 3 mois, il m'a invité au restaurant. Non, moi, je donne parce que ça me fait plaisir. Je veux lui faire plaisir. Donc, je donne sans compter. Et sans compter, bon, lui, il m'a invité 3 fois au resto. Bon, je pense que cette fois, c'est moi, je lui en dois 3 et je vais en rajouter un quatrième, comme ça, je prends de l'avance. Il n'y a pas toutes ces notions-là. C'est vraiment donné par pure générosité d'âme. Donc, lorsque Allah Azzawajal, il donne à ses créatures, vous pensez qu'Allah Azzawajal, il attend quelque chose en retour de ses créatures, si ce n'est, bien sûr, qu'il attend le monothéisme. Mais le monothéisme qu'on doit lui vouer, ce n'est pas parce qu'il nous fait des dons. Il l'attend parce qu'il nous a créés. Il nous a créés d'ailleurs pour cela, comme on l'a déjà dit plein de fois. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Quand Allah il te fait un don, il n'attend pas que tu lui rendes quelque chose. Et il ne te fait pas un don parce que toi, précédemment, tu lui as fait une prière, tu lui as fait ceci. Il donne comme ça sans compter. Parce que sinon, pensez-vous qu'il donnerait aux infidèles? Qu'est-ce que les infidèles, les mécréants ont donné à Allah si ce n'est de l'ingratitude, du toupet, de l'effronterie? Ils n'offrent pas même une sajda, une prosternation à Allah, ils en sont incapables. Par contre, pour donner des fruits à leur statut, là, dans leur temple bouddhiste et hindouiste, là, ils savent donner des fruits et des légumes et je ne sais quoi à leur bout de bois et à leur divinité en métal. Mais Allah, rien. Et pourtant, Allah ne cesse de leur donner, comme on l'a vu, l'oxygène, la vue, l'ouïe, la santé, de l'argent, des enfants, et ainsi de suite. Donc regardez Al-Wahhab, c'est lui le grand donateur. Et il donne sans attendre de contrepartie et sans dessein. Hein, il y en a malheureusement qui frôlent l'hypocrisie et il va te donner dans l'espoir que tu lui rendes l'appareil, voire que tu lui rendes mieux. Je sais que tel frère, il est très riche. Je vais venir chez lui, je vais offrir un petit paquet de bonbons à ses enfants. Et je me dis, bah lui, quand il viendra à la maison, il va sortir les billets de 50. Et il va les distribuer comme ça. Alors que moi, j'ai acheté un petit paquet de 2 euros sur le marché. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas ses dessins comme ça qu'il tramerait lorsqu'il fait des dons. C'est vraiment, ça émane de sa générosité absolue. Voilà pourquoi il est le grand donateur. Et lorsque quelqu'un donne énormément comme ça, sans compter, sans faire de calcul, eh bien, on le nomme Wahhab. Voilà pourquoi Allah, c'est Al-Wahhab, le grand donateur. Il donne donc, comme on l'a vu, de sa grâce. Lorsqu'Allah, moi j'ai fait du Qiyamul Layl cette nuit. Et Allah Azza wa Jal, le lendemain même, boum, il y a un frère dans la rue qui, imaginez un pauvre, il fait du Qiyamul Layl. Le lendemain, tu as un généreux mécène dans la rue qui vient et lui donne un beau billet. Est-ce que Allah Azza wa Jal, il a envoyé cette personne généreuse lui donner ce billet parce que ce frère-là, il a fait du Qiyamul Layl? Donc en compensation, non. On l'avait vu dans la série de cours précédents. Chez Allah, il n'y a pas de compensation. Parce que qu'est-ce que ça veut dire compensation? Ça voudrait dire que, en fait, si Allah m'a donné pour compenser mon Qiyamul Layl, ça signifie que je suis en droit d'attendre qu'Allah me récompense pour mon Qiyamul Layl. Mais en fait, je n'attends rien Allah ne me doit rien. Il n'est pas obligé de me récompenser. Même le paradis, est-ce que Allah il est obligé de nous récompenser par le paradis parce qu'on l'a adoré toute notre vie? Est-ce que les animaux, ils ont adoré les statues, les idoles? Les animaux, ils adorent Allah, on est d'accord? Est-ce que Allah il va les introduire au paradis? Non. Donc il n'y a pas de notion de c'est donnant-donnant. Allah il est obligé, il me doit bien ça. Non, Allah il te doit rien du tout mon frère. C'est toi qui dois tout à Allah. Tu lui dois la vie, la vue, et ainsi de suite. Donc lorsqu'Allah te donne, comment on appelle ça en arabe? Il te donne
Quel terme on emploie pour dire il te le donne par grâce, par bonté? Non, pas fisabilillah. C'est nous qui donnons fisabilillah. Allah, il donne par quoi? Il donne bravo Dhun-Nurayn. Il donne tafaddulan minhu. Min fadlihi. Quand il te donne, il le fait de sa grâce. C'est par grâce qu'il te donne. C'est pas parce qu'il est obligé, parce qu'il est contraint, parce qu'il se sentirait redevable envers toi, parce qu'il te doit bien ça. Et enlevez toutes ces choses horribles de votre tête. Tout ce que tu as, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même tu serais le plus grand des dévots, cette dévotion que tu offres à Allah, c'est toi qui lui dois bien ça. Allah mérite tellement plus de notre part. Il mériterait qu'on soit tous les plus grands dévots et qu'on ne pêche jamais. Subhanallah, il nous a tout donné. Il mérite lui qu'on ne pêche jamais. Mais nous, ça y est, on fait un petit peu d'ibada. J'ai lu 10 pages du Coran aujourd'hui. Et Allah, il me doit bien un beau cadeau, hein. Ne serait-ce qu'au paradis. Allah, il te doit rien du tout. Et par quoi est-ce qu'il nous fera entrer au paradis? Est-ce qu'il va nous faire entrer au paradis en compensation de nos bonnes œuvres, de toute notre ibada, de toute notre adoration? Bravo. Il nous fera rentrer au paradis, comme le disent les savants, rahmatan minhu wa tafaddulan minhu, par miséricorde de sa part et bonté et grâce de sa part. Tu crois que c'est avec tes quelques salats, quand bien même tu as prié pendant 50 ans, Allahumma barik, depuis l'âge de 10 ans tu pries, t'es mort à 63 ans comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 53 ans de salat, tu crois que c'est ça qui achète le paradis? Si tu l'avais vu, le paradis, tu comprendrais qu'il est hors de prix, il est hors d'atteinte, on ne peut pas l'acheter avec toute la ibada du monde. Et d'ailleurs, les compagnons avaient dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons, nul n'entrera au paradis par ses bonnes actions, c'est-à-dire pour le prix de ses bonnes actions. Tiens, Allah, je te donne toutes mes bonnes actions et avec ça, j'achète mon ticket d'entrée au paradis. Non, non. Et ils lui ont dit, pas même toi, ô Rasulullah. Et il a dit, pas même moi. Si ce n'est an yatarammadani Allahu bi rahmatihi. Si ce n'est par une miséricorde par laquelle Allah Azza wa Jal me couvrirait. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, n'entrera au paradis que par la grâce et la miséricorde d'Allah, que dire de nous? Que dire de nous, pauvres pécheurs que nous sommes? Donc voilà pourquoi le shirk nous dit en parlant d'Al-Wahhab que c'est celui qui donne par grâce. Et il donne de manière initiale, c'est-à-dire c'est lui qui initie le don. Et ce don-là, il n'est pas précédé par un istihqaq, par un mérite qu'on mériterait. Oui, Allah m'a donné de l'argent, Allah m'a donné des enfants, Allah m'a donné un beau travail parce que je le mérite, parce que j'ai prié, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai appris le Coran par cœur. Non, non. Lorsqu'il donne, c'est déjà initialement qu'il te fait une grâce de sa part. Et pas parce que tu le mériterais, ou bien mukafa'atan, pour te récompenser, pour te donner la même chose que toi tu lui as offert de ibada. Non, 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 pas du tout. Donc bien sûr, Allah, c'est lui qui détient les trésors de toutes choses, les propriétés des cieux et de la terre. Et il donne de sa dunya à qui il veut, et il donne de son au-delà à qui il veut, et comme il veut. Al-Barru. Qui sait ce que signifie le nom d'Allah, Al-Barru? Alors Tahar, c'est bon. Tahar, il nous parle de bonté. Bravo Ismail. Alors Dhun-Nurayn et W nous parlent de bon. Al-Bon, on va le traduire par, on va le donner un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Al-Bar, c'est le très bienveillant. Al-Barru al-Kathiru al-Ihsan, le très bienfaisant, pardon. Al-Kathiru al-Ihsan, الذي لا أبر منه في الجود كله وهو الذي عم إحسانه وبره
وخيره جميع أهل الأرض والسماوات من أصناف البر الظاهرة والباطنة قال عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Donc Al-Bar, le très bienfaisant, donc vous savez, la bienfaisance, si c'est un terme qui vous semble compliqué en français, vous avez juste à le couper en deux. Comment on coupe le mot bienfaisance en deux? Bien, faisance. Ça veut dire quoi faisance? La faisance, c'est l'action de faire. Donc bienfaisant, c'est celui qui fait le bien, qui fait du bien. Donc quelqu'un de bienfaisant, c'est quelqu'un qui fait du bien aux gens. Eh bien Allah, c'est le très bienfaisant. Huwa barrun. Le cheikh nous dit, sa bienfaisance, elle est immense, elle est abondante. Nul n'est aussi bienfaisant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa générosité. Et sa bienfaisance, elle va englober, sa bienfaisance et son bien vont englober tous les habitants de la terre et des cieux. Aussi bien d'une bienfaisance qui est visible comme invisible. N'est-il pas que nous recevons de la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala sans même le remarquer? Comme on le dit, le fait d'être en bonne santé, c'est une couronne sur la tête des gens sains que ne voient que les malades. Et moi, et moi qui me coltine une belle grippe depuis une semaine, je peux vous dire que là je la ressens bien, la bienfaisance d'Allah. Je me dis, subhanallah, qu'est-ce que j'étais bien il y a encore une semaine, j'avais pas mal au ventre, j'avais pas mal à la tête. C'est quand Allah il nous prive de la santé, qu'il nous prive de certaines choses, qu'on se rend compte des bienfaits dans lesquels on nageait au quotidien. Donc, il y a des bienfaisances d'Allah qui sont très perceptibles. J'ai un beau compte en banque bien alimenté, je le vois. Mais parfois, des bienfaisances aussi évidentes que la santé, tu la vois même pas. Allah il t'a donné une épouse pieuse, belle, qui réjouit ton œil quand tu rentres à la maison. Tu ne le remarques même pas, c'est devenu coutumier, c'est devenu une habitude. Tu remarques même plus que c'est une ni'ma, un bienfait énorme. Allah il t'a donné des enfants droits, pas des racailles, pas des drogués, des malfrats et tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux de plus comme ni'ma? Allah il t'a donné un foyer confortable, il fait bien chaud chez toi pendant que d'autres dorment dehors. Quelle bienfaisance attends-tu d'autre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont des bienfaisances qui, subhanallah, nous sont souvent invisibles tellement nous avons les yeux et le cœur fermés et que nous sommes ingrats. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit que si on devait dénombrer toutes les ni'am d'Allah, les ni'ama, les bienfaits d'Allah, on ne pourrait les dénombrer. Il y en a trop. Mais c'est juste que nous, on ne voit que ce qui nous arrange. Moi, si j'ai pas une Lamborghini dans mon garage, je suis pas content. Mais t'as déjà une voiture? Il y en a qui rêveraient d'avoir une voiture. Il y en a qui roulent en BMW pied. C'est tout ce qu'ils ont à conduire, les pauvres. Donc crois-moi que ta petite Fiat 500, ils rêveraient de l'avoir. Donc ne soyez pas ingrats. Comme on l'a dit, plus tu seras reconnaissant et plus Allah Azza wa Jal t'augmentera en bienfait. C'est un cercle vertueux. Mais si tu te mets à devenir... il y a les Amaris qui disent, on a même qui rêvent d'avoir le permis. Qu'Allah vous le facilite à tous. Allah subhanahu, le cheikh nous cite la parole d'Allah wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah c'est celui qui a répandu sur vous avec abondance de ses bienfaits perceptibles et imperceptibles, apparents et cachés. On a des bienfaits d'Allah très apparents qu'on voit. Ouais, elle a un sac de luxe Hermès à 5000 euros, etc. Tu te dis waouh, pour toi c'est le but de ta vie. Tu vis que pour avoir un sac Hermès. Et il y en a une, elle voit plutôt que à ses bras, elle a un mari. Et elle, ça fait 30 ans qu'elle n'arrive pas à trouver de mari et qu'elle ne peut pas donc avoir d'enfants, etc. Il y a des bienfaits comme ça d'Allah qu'on ne réalise même pas et pourtant ils sont là et ils sont même nombreux et abondants. Donc Al-Bar, le très bienfaisant, il fait beaucoup de bien. Et on l'a dit, envers toutes ces créatures, pas juste envers les croyants, mais vous vous doutez bien que la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala est accrue envers les croyants. Al-Latif,
Ah, ça c'est un nom d'Allah qui est très subtil. Qu'est-ce qu'il signifie? Alors il y a un sens prépondérant et un sens secondaire. Alors bravo Bakari, bravo Ismail, bravo W, bravo, bravo ceux qui ont relevé ma petite, mon petit aiguillage. Si ce nom est subtil, c'est parce que la meilleure définition qu'on puisse attribuer à Al-Latif, c'est pas le doux, comme on pourrait se l'imaginer, mais c'est le subtil. Qu'est-ce qu'il nous dit le shir par le subtil, par Al-Latif? Il nous dit هو الذي دق علمه ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات والذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. Allah, c'est le subtil. Parce que sa science, elle est tellement subtile, elle est tellement précise, que il va cerner les moindres secrets et les méandres des choses les plus obscures et cachées et enfouies, à tel point qu'il va faire parvenir à ses serviteurs et à ses alliés leurs besoins, ce qui fait partie de leurs avantages, ce qui va leur être profitable par justement sa subtilité et sa bienfaisance de manière qu'ils ne réalisent même pas et auxquelles ils ne s'attendaient même pas. Et ça, je suis sûr que vous avez tous vécu un jour dans votre vie quelque chose comme ça, où Allah Azza wa Jal vous a fait un bien, il vous a enrichi et il vous a protégé d'une manière à laquelle vous ne songiez même pas. Et, euh, et, et, et je vais vous donner une anecdote pour honorer cette sœur qui est le sujet de cette anecdote. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'avais confié la moitié de ma bibliothèque à un transporteur. Et ce transporteur m'a volé la moitié de mes livres. Et je lui ai couru après pendant 2 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans et bientôt et demi. Et il m'a dérobé 2 cartons, dont un carton rempli de livres. Et des livres très précieux en plus. Et ça y est, là, je n'ai plus aucun moyen de... Il est injoignable, ça, c'est vraiment cuit de chez cuit. Mais Allah finit par me permettre de récupérer alhamdoulilah, les 95% de mes livres, mais après très longtemps. Et comme j'en parlais de temps en temps, parce que certains voyaient ma bibliothèque vide derrière moi, ils me disaient, vous avez toujours pas récupéré et tout, je disais non. Et je gardais toujours espoir en Allah. Comme je vous l'ai dit, on garde toujours espoir en Allah et on patiente. Et je savais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me permettrait de récupérer mes livres, mais je ne savais pas du tout comment. Mais je lui faisais entièrement confiance. Et je savais que c'était Al-Latif, d'une manière subtile à laquelle je ne pouvais même pas songer, il me rendrait mes livres. J'en avais aucun doute. Et je priais pendant, ça a duré 2 ans. Jusqu'au jour où, voilà, il y a eu où j'ai récupéré tous mes livres, sauf un carton. Et c'est un carton qui contenait des livres très précieux, comme pour ceux qui connaissent, Nailul Awtar de l'imam Ash-Shawkani. Vous savez à quel point il est important ce livre. Et d'autres livres dans Usul al-Fiqh. Et il y a une sœur que je n'ai jamais vue sur Zoom, sur mes cours. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle a débarqué dans mon email. Je ne sais pas comment elle a obtenu l'email de mon institut. Elle est passée par l'email de mon institut. Et elle m'a dit, j'ai ouï dire que vous aviez perdu vos livres, etc. Et que ça fait longtemps. Elle a dit, est-ce que vous avez déjà songé à ce que quelqu'un puisse vous les racheter si vous n'arrivez pas à les récupérer d'une manière ou d'une autre, vous pouvez les racheter. Donc je lui ai dit, c'est très gentil, Ourti, mais c'est des livres qui coûtent très cher. Déjà, quand je les ai achetés en Égypte, ils coûtaient très cher. Maintenant, 15 ans se sont écoulés sous les ponts. Vous savez que le prix des livres, il s'est envolé. Plus les transports qu'il faudrait rajouter.
c'est hors de portée de ma bourse et de votre bourse et de celle de mes élèves. Et cette sœur, elle vivait, je crois, aux Émirats Arabes Unis. Et bon, j'allais pas non plus sympathiser avec elle, donc je connais pas toute sa vie, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, et ça ne me regarde pas. Et cette sœur, malgré que je lui ai dit, c'est pas la peine, Ourti, c'est beaucoup trop pour vous, elle m'a envoyé 400 dollars sur PayPal, comme ça, sans que je ne demande rien du tout. Et elle m'a dit, c'est pour que vous vous rachetiez vos livres. Alors figurez-vous que c'était même pas suffisant, parce qu'il y en avait pour 1 000 euros. Ce carton, il contenait pour 1 000 euros de livres. Mais malgré tout, elle m'a permis de me racheter la moitié de ce carton de livres. J'aurais jamais, au grand jamais, songé qu'un élève, même plusieurs élèves, se réunissent pour me dire Oustaz, professeur, on va vous racheter des livres. Pour moi, c'est indécent. C'est pas à vous de supporter voilà, le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a infligé, ou alhamdulillah, source d'expiation de mes fautes, et j'en ai grand besoin. Mais je m'étais tout imaginé, sauf le fait qu'une personne me dise je te rachète des livres. Moi, je m'imaginais des scénarios. Je vais prendre un véhicule et débarquer dans son entrepôt en Espagne et forcer le cadenas, des trucs de fou. Et des trucs tout simples pourtant. Il t'arrive comme ça sans même prévenir. Ben c'est ça Al-Latif. Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs même les koufars, je crois que c'est les chrétiens qui le disent, les voies du Seigneur, voies V-O-I-E-S, les voies du Seigneur sont impénétrables. Allah Azzawajal, il va faire preuve de générosité et de bienfaisance vis-à-vis de toi d'une manière tellement subtile que tu ne t'y attendais pas du tout. Donc cette anecdote, juste pour remercier publiquement cette sœur-là, je sais même pas si elle m'écoute, j'ai plus de nouvelles, elle est apparue comme ça, comme un miracle d'Allah, et elle a disparu aussitôt. J'en profite pour remercier un autre frère, pareil, un autre frère qui m'avait fait un petit peu la même genre de donation, qui s'appelle Abdel Jabbar. Je sais même pas s'il continue à m'écouter, mais je le remercie très chaudement. Et j'en profite en cette fin de cours pour remercier tous ceux qui m'aident de temps en temps, que ce soit en participant au séminaire, que ce soit en m'envoyant quelque chose de temps en temps. Sachez que ça m'aide beaucoup, ça me fait très plaisir, ça me permet de continuer et je vous en suis profondément reconnaissant, et je demande à Allah Azzawajal qui vous récompense chacun à la hauteur de vos efforts, parce que je vais pas citer son prénom, mais imaginez-vous qu'il y a une sœur qui m'a donné 50 centimes, il y a 50 centimes d'euros il y a une semaine, et il y a un frère, il y a 2-3 jours, il m'a donné 10 centimes. Et certains ingrats pourraient se dire 10 centimes, il m'a pris pour... il a cru que je faisais la manche, mais qui vous dit que ces 10 centimes, c'était pas tout son argent sur PayPal? Et il s'est dit, je vais les donner, fils sabilillah, pour contribuer moi aussi à la propagation de l'islam authentique, au rayonnement de la da'wa salafia, et ainsi de suite. Donc ne minimisez aucune aumône, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'un, je sais plus s'il a dit la moitié d'une date ou le noyau d'une date, pour ceux qui se souviennent du hadith. Ne minimisez aucune aumône. Tu ne sais pas quelle aumône fera pencher la balance, on me dit la moitié d'une date, tu ne sais pas quelle aumône fera pencher la balance du côté de tes bonnes actions et sera la cause de ton introduction au paradis. Donc voilà pourquoi je remercie tout le monde, et même ces frères et sœurs qui n'ont pas les moyens et qui donnent des sommes qui peuvent paraître pour certains ridicules, mais qui moi me font chaud au cœur, parce que je me dis c'est des gens, subhanallah, qui ont tout compris. Ils ont compris que les meilleures dépenses c'était dans la science. C'est pas pour rien que moi je me ruine dans les livres. C'est les meilleures dépenses. Tu peux pas dépenser ton argent de meilleure façon que dans la science, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours mieux que de te payer des abonnements Bein Sport à 40 euros par mois, et Canal+, et des sorties, et des ceci, et des parcs Astérix à 200 euros par personne ou je sais pas quoi. On termine juste par At-Tawwab, parce que c'est la fin du vers de la Sheikha. At-Tawwab, je pense que vous savez tous ce que cela signifie. Ça vient de At-Tawba,
le repentir. Donc, At-Tawwab, c'est le grand accueillant au repentir. Le cheikh nous dit Alladhi yuwaffiqu lit-tawba wa ya'dhanu liman sha'a wa yataqabbaluha minhu wa wasafa nafsahu bit-tawwab bi siratil mubalagha li kathrati man yatubu alayhi. Alors, 2-3 choses à retenir sur At-Tawwab. Déjà, on a dit le grand accueillant au repentir. Pourquoi le grand? Parce que le cheikh nous dit At-Tawwab, comment on appelle ça? C'est bâti sur une construction d'amplification. Donc c'est pas juste l'accueillant au repentir, le grand accueillant au repentir, avec la shadda sur le waw, At-Tawwab. Et c'est celui alladhi yuwaffiqu lit-tawba. Qu'est-ce que vous en comprenez? Yuwaffiqu lit-tawba. Lorsque tu te repens, c'est grâce à qui? C'est grâce à tes gros muscles, parce que tu fais beaucoup de musculation, tu es tellement fort que tu as la force de te repentir. Moi, j'ai le courage, je suis quelqu'un de courageux, j'ai fait taouba, j'ai péché devant tout le monde, j'ai fait taouba devant tout le monde. Regardez comme je suis fort. Vantez-moi, faites mes éloges, dites que je suis le meilleur. C'est Allah qui t'a guidé à la taouba. C'est Allah qui t'a yuwaffaqaka, ça veut dire il t'a permis d'arriver, de cheminer, c'est lui qui t'a facilité, qui t'a donné le succès, la réussite dans le fait d'avoir fait taouba. Donc redescends sur terre, mon cher frère. Tu n'es rien, tu n'es que poussière. Tu redeviendras poussière. Arrête de toujours te vanter. Même quand tu te repens et que tu es censé faire preuve de modestie et d'humilité, tu arrives quand même à y glisser un petit peu de condescendance et d'orgueil. C'est quand même incroyable. Si tu t'es repenti de cette faute, tu devrais être tout rouge. Tu devrais être gêné. Tu devrais pas être plein de glorioles. Ouais, moi je fais des fautes, c'est vrai, mais je me suis repenti. Hein. Mais encore heureux. Encore heureux que tu t'es repenti. Il manquerait plus que ça qu'en plus tu t'enorgueillisses de ne pas te repentir de tes fautes. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui t'a guidé à la taouba, qui t'a permis de pouvoir faire cette taouba. Regardez, Allah il est tellement bienveillant, généreux et bon envers nous, que après qu'on ait péché, c'est même lui qui nous aide à nous repentir, à revenir plein de repentance et de pardon envers lui. Wa ya'dhanu liman sha', c'est Allah qui va autoriser à qui il veut de se repentir et qu'il va autoriser, permettre et accepter le repentir de qui il veut. Et Allah Azza wa Jal s'est décrit par At-Tawwab avec cette structure amplifiée du mot li kathrati man yatubu alayhi, au vu du grand nombre de créatures auxquelles il accorde le repentir. Si vous saviez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit du repentir de ses serviteurs, il s'en réjouit plus que cette personne qui avait perdu son chameau, comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'était assoupi sur le tronc d'un palmier et qui, en se réveillant, voit son chameau qui était revenu devant lui comme ça, sans avoir à le chercher, alors qu'il l'avait cherché et qu'il avait désespéré de le retrouver un jour, comme mes livres qui me sont arrivés comme ça, alors que j'avais presque désespéré de les retrouver un jour, et qui m'arrive alors que j'avais fait mon deuil, je m'étais dit bon, il faut que je passe à autre chose, et ça te tombe sous le nez comme ça, et alors par excès de joie, il a dit oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il voulait dire oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Il était tellement euphorique qu'il en a bafouillé, il s'est emmêlé les pinceaux et il a dit oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Regardez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de la repentance de ses serviteurs et Allah Azza wa Jal est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est la mère envers son propre enfant. On va s'arrêter là parce que je vous avais promis de vous accorder un petit quart d'heure de questions-réponses.